Donc, comme prévu, nous sommes avec Nicolas Temio. Bonjour. Bonjour. Alors, Nicolas, vous êtes, il me semble, vous êtes de la coopérative Artefact. Tout à fait. Je suis gérant de la CAE culturelle Artefact, qui a été créée en 2010 et qui permet en fait une alternative à la création d'entreprises pour les artistes et pour les acteurs de la culture, en fait, en offrant un cadre juridique structurant et sécurisant. Et puis, on essaie de faire du collectif ensemble, quoi. Et donc, tout entrepreneur artistique, il peut venir et il peut porter son activité, mais sans être obligé de créer une entreprise en tant que telle. Et où est-ce qu'elle est située, cette coopérative ? Alors, on a 3 antennes actuellement. Il y en a une à Orléans, au 108, rue de Bourgogne. On en a une antenne à Blois aussi, et une antenne à Tours. Et voilà. Et alors, en ce moment, du coup, vous êtes sur un projet qui n'est d'ailleurs plus un projet, puisqu'il prend forme. Et donc, vous êtes en coopération, en tout cas, avec le réseau Devenir.art. Et donc, on se demande si vous pouvez nous parler un peu de qui est le réseau Devenir.art. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, tout à fait. Alors en fait, Devenir Art, c'est un réseau régional des arts visuels justement, donc c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Et Devenir Art, en fait, il fédère des acteurs de la région Centre et son réseau, en fait, c'est un porte-parole collectif qui est destiné à soutenir une meilleure prise en compte des arts visuels dans les politiques publiques, en fait. Et ces actions, elles visent à augmenter la visibilité et la présence des artistes, mais aussi de leur création, en fait, par différents réseaux et puis structures, donc pour soutenir la création, la diffusion et également la formation. Donc c'est peut-être pas la première fois que vous collaborez ? Non, en fait, on s'est rencontrés. Alors, il y a eu la crise sanitaire que tout le monde connaît, et en fait, on a déjà collaboré sur un premier travail. En fait, c'est que nous, on a été en fait opérateur d'un dispositif qui a été porté par Devenir Art, qui a été en fait un accompagnement d'urgence des artistes-auteurs en fait en région Centre-Val de Loire, et donc on a pu accompagner des artistes dans l'urgence en fait sur différents points. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait, avec la création de cette plateforme et nous en tant qu'opérateurs en fait. D'accord. Et donc. Oui, dites-moi. Allez-y, je laisse. Et du coup, en fait, on en est arrivé à la co-construction d'un cycle art visuel ensemble. J'allais y venir. À force de discuter, oui, voilà, c'est ça. Et en fait, on a croisé différents constats en fait avec nos deux structures. Et en fait, nous, on a recensé en tout cas un besoin des artistes du secteur des arts visuels en région, et particulièrement en termes de professionnalisation en fait. De manière récurrente, en fait, on note qu'il y a un manque d'informations et de connaissances quant au fonctionnement de l'écosystème dans ce secteur, en fait. Et il y a des difficultés à identifier et de saisir des leviers, en fait, qui vont favoriser un développement du projet de l'artiste, en fait, mais aussi du développement économique. Et pour ça, il faut pouvoir identifier et solliciter des acteurs pour sortir d'une forme d'isolement, en fait, qu'on a aussi constaté. Donc, le cycle art visuel, il est né de ces différents constats, quoi. Et notre objectif, il est de consolider en fait un parcours qui est composé de 12 modules. Et l'idée, c'est de professionnaliser la profession, entre guillemets, du secteur des arts visuels, en fait, et de faciliter auprès des artistes la compréhension de l'écosystème dans lequel ils s'insèrent. Voilà. Et donc, comment se déroulerait la formation ? Alors, la formation, elle est déjà, les artistes, ils peuvent candidater, c'est jusqu'au 5 février, donc ça, c'est une information importante. Ils peuvent déposer donc leur candidature en ligne sur le site Devenir Art. Et donc, ils trouveront une grille d'auto-évaluation, ils pourront joindre un CV, un texte un peu de présentation de leur travail, et puis tout document qui permettront d'apprécier le parcours et les activités qu'ils ont. Et après, il y aura un comité qui se réunira pour sélectionner les artistes, qu'on ne pourra pas évidemment accueillir tout le monde, malheureusement, mais c'est un fait. Et du coup, il va y avoir plusieurs modules, et les artistes retenus, en fait, ils vont pouvoir sélectionner leurs modules. Ils ne sont pas obligés de participer à tous les modules. Ok, donc c'est un peu une session de menu, un peu, mais du coup, qui s'élabore sur combien de temps, la formation en fait, c'est jusqu'à ce qu'il y ait émancipation du candidat, ou est-ce que c'est... Enfin, du candidat. Alors, le cycle, en fait, nous, on propose 12 modules. Ça va se passer de février à mai 2021. D'accord. Et en fait, on va alterner de la formation collective et de l'accompagnement individuel. Ça va dépendre d'ici des modules, et ça va être aussi en partie en visioconférence pour les raisons qu'on connaît tous.
Et il va y avoir en fait des formateurs, des gens qui ont des experts, quoi, qui ont une expertise à apporter et qui sont reconnus dans le secteur des arts visuels. Mais on va aussi apporter une transversalité et une horizontalité, c'est-à-dire que on est quand même plutôt pour que ce soit des artistes qui parlent à des artistes et on veut pas avoir forcément une posture de sachant. On veut vraiment être dans l'échange en fait. Et ça pour nous c'est important parce que je trouve ça assez intéressant que des artistes puissent monter en compétence ou se former par en fait d'autres artistes et par des partages d'expériences. Oui, ça va de soi. Et donc, qui sont ces intervenants Alors, il y en a déniché un plusieurs. Je peux vous en citer quelques-uns, si vous voulez. Mais par exemple, il y a Anne-Laure Chamboissier, qui est historienne de l'art et qui est commissaire d'exposition. Vous allez pouvoir trouver aussi Marie-Laure Rocher, qui est une artiste plasticienne et qui est une fondatrice d'une association qui s'appelle Ecotone. Vous allez aussi pouvoir voir Cécile Guimet, par exemple, qui est une consultante formatrice et qui est spécialisée en fait dans l'organisation des auteurs et des autrices sur les structures artistiques. Et puis, elle peut venir aussi en appui sur l'organisation du travail, en fait. Voilà, par exemple. Comment vous avez fait un peu ce carnet d'intervenants? Comment vous êtes allé, comment vous les avez trouvés? Est-ce que c'était déjà des connaissances avant ou est-ce que vous avez entendu parler de leur parcours ou... Ouais, alors il y a un peu de tout ça. Il y a le réseau que Artefact possède et puis il y a aussi le réseau que Devenir Art, pardon, possède également. Et en fait, c'est marrant parce qu'on est tombé sur des noms communs, tout simplement, parce que on connaît. Voilà, alors il y a des personnes, par exemple, qui font tout simplement partie de la coopérative. Il y a d'autres personnes qui sont adhérentes à Devenir Art. Et donc en fait, en remuant un peu ce réseau-là, on a pu trouver ces personnes qui correspondent tout à fait aux ateliers qu'ils vont pouvoir animer. Et ils ont répondu, ils ont répondu présent, quoi. Donc on peut compter sur eux et ça, c'est vraiment chouette. Est-ce que cette formation, elle délivre quelque chose à la fin ou est-ce qu'elle va surtout délivrer en quelque sorte la personne qui vient se former de certains poids de professionnalisation et tout ça? Ou est-ce qu'il y a une sorte de document ou de... C'est pas une formation certifiante comme on pourrait Oui, l'entendre. d'accord. Ou voilà, on sort pas avec un petit diplôme. Hein, c'est pas la question. Par contre, c'est quand même un projet qui est soutenu par la région Centre et la DRAC. Donc c'est quelque chose qui est à la fois soutenu et sérieux. Et l'idée, effectivement, ça va être que les artistes qui participent à ça puissent se sentir libérés, puis puissent aussi se sentir inclus, j'ai envie de dire, qu'ils puissent découvrir quand même des personnes qui peuvent plus tard peut-être devenir support ou même découvrir un réseau sur lequel après ils vont pouvoir communiquer en fait. Et même déjà entre eux, puisque les artistes vont se rencontrer, vont pouvoir aussi se rencontrer entre eux en fait. Et vous venez de le dire, mais je vais quand même vous le faire redire. Mais qui soutient financièrement le projet? Parce que c'est quand même un service de formation gratuit qui est assez important. Et donc on se demande évidemment, oui, qui soutient le projet financièrement? Ouais, complètement. Alors le projet, il est soutenu par la région Centre-Val de Loire et par la direction régionale des affaires culturelles. Du coup, on les remercie parce que c'est grâce à eux qu'on peut développer tout ce cycle en fait. Il y a à peu près combien de places pour les candidatures? Je ne sais pas tout à fait arrêté, je ne saurais pas vous dire précisément, mais je pense qu'il y a environ, je crois que c'est moins d'une vingtaine mine de rien, parce on essaye de faire un travail qualitatif et là on va pas forcément viser la quantité. Mais c'est déjà beaucoup, je trouve, pour le service que vous proposez. Ouais, c'est un peu moins, je pense, mais je sais qu'on essaye de pas trop. Malheureusement, ça va être effectivement soumis à un comité de sélection, mais c'est pour essayer d'assurer une qualité du projet, quoi, qu'on puisse accompagner les artistes le mieux possible, quoi. Bien sûr. Et alors, est-ce qu'on peut rappeler très brièvement un peu les modalités de candidature? Ouais, tout à fait. Par contre, je vous fais juste, je suis en train de me dire que c'est soutenu par le ministère de la Culture, pardon. C'est la DGMIC qui nous soutient aussi. Voilà, c'est une petite précision qui n'est pas anodine. Et alors, candidature jusqu'au 5 février, en ligne, sur le site Devenir Art. En fait, les personnes qui souhaitent candidater se rendent sur le site. On dépose sa candidature en ligne. C'est jusqu'au 5 février. Et donc, vous y trouverez une grille d'auto-évaluation, un parcours des besoins spécifiques. Ils pourront aussi y déposer un CV, un texte de présentation, des visuels. Voilà.
Et pour tout renseignement, ils peuvent contacter cycleartvisuel@artefact-cop.eu si jamais ils veulent plus de renseignements. Super, merci Nicolas. Alors, il y a Julien qui vient d'entrer et qui veut ajouter quelque chose. Oui, bonjour Nico. Bonjour, Ça va ? ça va et toi? Ça va, merci. Juste pour précision, la DRAC, c'est aussi le ministère de la Culture et la DGMIC, c'est la Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles. Ce sont deux branches du ministère de la Culture qui s'occupent de différentes choses au sein du ministère de la Culture. Voilà. Merci de cette précision. Le but n'était de ne pas faire d'impair. Enfin, merci de nous avoir un peu éclairé sur ce projet, qui n'est plus un projet, et d'avoir permis de le partager. Merci Nicolas. Merci à vous de m'avoir reçu sur votre J'ai juste une dernière question. Est-ce que ça reprend en fait les mêmes principes que ce qui avait été tenté au mois de septembre 2019 avec Métier Culture? C'est un peu les mêmes formations qui sont remises en place? Ouais, mais nous, on est un peu plus serré art visuel, mais il y a peut-être une forme de connivence. En tout cas, il y a un constat qui est partagé quand même par la majorité des acteurs et des structures, c'est qu'il faut qu'on arrive à créer une meilleure identification et un meilleur accompagnement de toute façon. Oui. Et si on a envie d'élargir, on pourrait même dire que là, on parle des cycles art visuel, mais ça pourrait s'appliquer à d'autres secteurs. Donc art visuel, on les rappelle, c'est photographie, peinture, art plastique. C'est assez large, cinéma. On ne veut pas trop fermer, on pourrait même se dire qu'on va jusqu'à une forme d'artisanat d'art. Là, on est vraiment, nous, dans la question de la professionnalisation et du montage d'un modèle économique, en fait, pour essayer de sortir les artistes d'une forme d'isolement. Et les arts visuels, c'est quand même un panel très large. D'accord. Donc, ce n'est pas que la photo, que la peinture, Oui, ou non, la mais sculpture. c'était pour montrer un peu l'ouverture. Ok, très bien. Et il y a aussi, j'imagine, tout un pan de formation juridique à sa liasse fiscale et à ce genre de choses quand on commence à devenir indépendant dans le domaine de l'art. Oui, les modules, en fait, je vais pas tous vous les citer, mais il y a des modules qui sont clairement dédiés au statut alternatif et collectif, aux droits d'auteur et autrices et des contrats, en fait. Donc oui, c'est inclus dedans. Merci pour ces quelques précisions. Merci Et beaucoup. alors, dernière précision sur le nombre, c'est 13 personnes en tout. Voilà, donc c'est bien moins de 20, personnes, mais d'accord. si vous voulez un chiffre précis, c'est 13. Bah, c'est parfait. Donc place limitée, appelez vite. Jusqu'au 5 février. Jusqu'au Ouais, 5 candidature en ligne, hein, vous allez voir, c'est bien fait, ça fonctionne bien. Et remplissez vite vos candidatures. Merci à vous Nicolas Themiot d'avoir été avec nous et puis Merci. on espère en tout cas que le projet tiendra bien jusqu'au bout et on espère vous retrouver très vite sur d'autres plans et puis Très bien. bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.